C'est des lieux dont on viendrait à souhaiter qu'ils ne figurent sur aucune carte, sur aucun guide. C'est peu avouable, mais c'est un peu ce que l'on ressent quand, à quelques encablures de Porto Vecchio, Hélène et Toussaint Canarelli vous reçoivent pour la première fois au Grand Hôtel Calarossa. Bordé d'une longue plage et bénéficiant d'une vue imprenable sur les montagnes verdoyantes, l'endroit a tout de la demeure praticienne d'antan et cultive dans une nonchalance naturelle et sans fausse note un sens de l'accueil aussi corsé que chaleureux. La Corse n'était pas à l'époque une destination de tourisme connue. Les premiers touristes, c'était les campeurs, c'était le Club Med. Il était désorganisé complètement et surtout, ce n'était pas un tourisme dit de luxe. La Corse étant le plus beau pays du monde, il fallait faire un tourisme de luxe. Ce n'est pas la peine de faire le tourisme médiocre. C'était un hôtel des années 60. Il était livré brut de décoffrage, c'est-à-dire pas de peinture. Il était géré 18 ans comme ça. Et après, il a décliné. On est passé de 66 chambres à 40 chambres. Et dans 4 ou 5 ans, on va finir à 30 chambres. L'espace n'est pas extensible. Donc pour diminuer le nombre de chambres, nous avons agrandi la taille de celle-ci. Parce que l'espace, c'est le luxe. Voilà. J'étais déjà un homme adulte quand j'ai eu l'opportunité d'acheter cet hôtel qui était en vente depuis 4 ans et dont personne ne voulait. Et quand j'ai dit que j'allais faire un hôtel d'un certain niveau, tout le monde s'est gaussé de moi ou me traitait de mégalo. Et c'est pourtant ce que l'on appelle avoir le nez creux. En moins de 30 ans, Toussaint Canarelli a fait de la bâtisse sans âme ni caractère un joyau de détente et de luxe façon terroir, bien caché dans un écrin de verdure. J'ai commencé par doubler les prix pour me débarrasser de la clientèle que je ne voulais pas. Voilà. On avait fait un film qui était distribué à Courchevel, entre autres, dans les salles de cinéma. Ce qui fait que les clients qui étaient en vacances à Courchevel voyaient, quand ils allaient au cinéma, ils voyaient un court-métrage. C'est simple, l'hôtellerie. C'est l'accueil, le service et, en cuisine, avoir le bon produit. Ne pas tricher. Pas de poisson congelé, pas de viande congelée. Donc l'authentique, il faut aller vers l'authentique. Authentique à l'image de ces tomates cœur de bœuf gorgées de soleil, issues du potager maison. En cuisine, ces savoureux mets du terroir sont accommodés par le chef Pascal Cailleux, un maître à faire chanter les couleurs dans l'assiette. Spécialité, on n'a pas de spécialité, les cuisiniers, tout ça, à la base, savent tout faire. Mais moi, j'aime bien, c'est travailler le poisson, c'est vrai, le poisson, le rouget. Mais revenons sur ce potager beau et bon qu'a dessiné, en s'inspirant d'une grappe de raisin, l'architecte paysager Philippe Mies. La grande innovation, depuis l'an dernier, c'est le potager. Les clients ne croient que ce qu'ils voient, comme Saint-Thomas. Si je dis qu'on a un potager, ils ne vont pas me croire. On va le faire ici. C'était difficile parce que ce n'était pas un endroit qui s'y prêtait, c'était du déblai. Donc, on a fait le potager ici pour que les clients le voient. Alors le potager, ouais, donc tous les matins, on a nos 3 jardinières. Là. Elles nous ramènent de la salade, des herbes, des fraises. Là, les tomates, ça commence à arriver. On a eu les petits pois. Il y a un mois de ça, on a eu les fèves. Et on va voir les melons, on a les citrons qui arrivent. On va voir aussi les figues. Sur 3000 m², courgettes, aubergines, pois, fraises ou le fameux citron caviar, dont le propriétaire a acquis les seuls pieds existants au monde. Tout pousse à profusion sous le signe de l'abondance, à l'image de cette terre nourricière insulaire. L'espace intérieur est rythmé d'une élégante zénitude. Tableaux de maître, tapisseries et boiseries réchauffent et invitent à une délicieuse torpeur que ne vient pas même troubler le nombreux personnel qui va, aussi discret qu'un précepte. Aujourd'hui, il y a 40 chambres, il y a 120 salariés. C'est ça la réalité. Sur 9000 mètres. Sur 9000 mètres, il n'y a même pas un hectare. Il y a 120 salariés. Voilà ce dont je suis le plus fier. En plus
d'une piscine de 12 mètres de long, un spa où sont par exemple utilisées les huiles essentielles locales viendra à bout des continentaux les plus stressés. Il faut encore et aussi goûter les massages relaxants au beurre de karité dans la cabane, perchée là-haut au milieu des pins. Quand apparaissent au firmament les premiers éclats étoilés, la terrasse extérieure prend ses aises. Noyée dans les effluves enivrantes du blé ou du romarin, le temps est alors venu de faire salade. J'ai une formule très simple qui n'est pas de moi. Je ne suis pas difficile à satisfaire. Je me contente que du meilleur. C'est à Oscar Wilde qu'on attribue cet aphorisme. L'homme de lettres et dandy cultivait ainsi que notre maître des lieux un hédonisme paroxystique érigé en art de vivre. L'on aurait bien pris racine, mais la maison ne propose pas, hélas, de tarif pension de famille.